Nous sommes dans la série de l'économie du royaume. Chrissy a commencé la semaine dernière sur la soif de posséder. Et moi, aujourd'hui, ça va être sur la puissance de la dîme. Pourquoi il est important de donner sa dîme et qu'est-ce que la dîme et pourquoi Dieu il parle de la dîme dans l'Ancien ainsi que dans le Nouveau Testament. Donc, on sert un Dieu qui est généreux. Il est plein de bonté, plein de grâce. On l'a chanté ce matin, il pourvoit toutes choses. Mais est-ce qu'on peut imaginer vraiment toutes les ressources que Dieu il a prévues pour nous? Est-ce qu'on est au courant qu'on sert le roi des rois, son nom est au-dessus de tous les noms, et qu'il nous appelle à penser à son royaume avant de penser au royaume de la terre? Dieu a créé le monde et tout ce qui contient, mais Satan, il a fait rentrer l'égoïsme et l'orgueil, et ce qui a provoqué sa chute. Et lorsqu'on regarde dans la Genèse, Dieu il a donné la gérance du jardin à Adam et Ève. Il n'a pas donné le titre de propriété. Il n'a pas dit « ça c'est à vous, vous en faites ce que vous voulez ». Non, il a donné la gestion, il a dit « prenez soin du jardin, semez et moissonnez et récoltez ». Mais en mangeant le fruit de l'arbre défendu, ils sont sortis du rail que le Seigneur avait prévu. Donc ils sont sortis du statut de gestionnaire pour aller au statut de propriétaire. Sauf que seul Dieu est propriétaire. Et il est propriétaire de toutes choses. Et c'est pour ça qu'ils ont été chassés du jardin. Donc l'ennemi veut notre âme. Il veut nous perturber, il veut nous déstabiliser, et spécialement dans nos finances. Parce qu'il sait qu'avec des finances, on peut faire pas mal de choses. Imaginez si tous les chrétiens donnent leur dîme. Peu importe leur étiquette, leur dénomination pour laquelle ils font partie, imaginez si tous les chrétiens donnent 10% et au-delà des 10%, c'est les offrandes, ce qu'on pourrait faire pour le royaume de Dieu. Le nombre d'églises qui pourraient être ouvertes, le nombre de disciples qui pourraient être faits, le nombre de missionnaires qui pourraient être envoyés là où le Seigneur les appelle, avec tous les frais que ça engendre. On a besoin d'être un peuple qui est dans la générosité et dans l'obéissance vis-à-vis des finances. Donc si on part du principe que c'est Dieu qui est propriétaire et que nous, on n'est que gestionnaire, donc tout ce que l'on reçoit comme salaire lui appartient. Et dans les plans que Dieu il a prévus, c'est de lui donner seulement 10%. Il vaut mieux avoir 90% de notre revenu qui est béni que 100% qui est maudit. Parce que si on ne donne pas à Dieu ce qui revient de doigts, c'est-à-dire que ce n'est pas Dieu qui est propriétaire de notre argent, c'est nous-mêmes. Donc on prend la place du roi des rois. Est-ce qu'on est prêt à assumer cette position de propriétaire de notre argent et de suivre les conséquences que ça engendre? Parce que le Seigneur il a des promesses qui sont parfaites, qui sont bonnes pour nous, et si on transgresse sa loi, on sort de ses promesses, on sort de sa protection. Comprenez bien que la loi de la moisson est irréfutable. Nous récoltons ce que nous semons. Toutefois, je ne crois pas qu'il faille inciter les gens à se concentrer sur leurs propres gains au lieu de les amener à réaliser la grande joie de vivre pour donner et d'aimer partager. Jésus le dit clairement dans le livre des Actes, au chapitre 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans notre société d'aujourd'hui, on entend qu'il faut obtenir, obtenir, obtenir. On voit dans les réseaux sociaux que dès qu'il y a une pub, viens, investis dans mon programme et je vais te montrer comment investir pour devenir. Et c'est ça tout le temps. C'est le même schéma encore et encore. Viens obtenir un gain. Mais si on suit ce schéma, on n'est pas là pour donner par la générosité, par le don que le Seigneur nous donne. On est là pour obtenir quelque chose. Donc il y a un attrait de bénéfice au derrière. Mais quand on donne la dîme au Seigneur, c'est pas pour jouer au loto spirituel. C'est vraiment pour lui obéir et pour lui rendre ce qui est à lui. Moi, je vois quand je dois louer un véhicule, lorsqu'il y a ma famille des États-Unis qui débarque, ils sont une armée, je suis obligé d'avoir un minibus.
Et quand je loue le camion, ben, c'est pas moi le propriétaire. Je suis que le gérant pendant cette période où j'ai noté que je veux louer de telle date à telle date. Mais j'ai un bonheur légendaire quand je rends le camion, parce que je sais que ce n'est pas ma propriété, et quand je le rends, ce n'est plus ma responsabilité. Et c'est ce que Jenny et moi, nous faisons quand nous recevons notre salaire. On sait que c'est Dieu qui nous donne l'argent pour être les gestionnaires et non les propriétaires. Donc les premiers 10%, on les donne à Dieu. Comme pour le camion, c'est « Seigneur, ça ne m'appartient pas, alors vite, je te le donne, parce que je veux te rendre à toi ce qui te revient, et je ne veux pas laisser ma chair me perturber à faire des achats sur Amazon, à aller au cinéma ou au restaurant qui vient d'ouvrir au coin de la rue. » Et je dis vraiment à Jenny, et quand on s'assoit, qu'on fait le budget prévisionnel du mois, les 10%, on ne cherche même pas à savoir où est-ce qu'ils vont aller, c'est directement au Seigneur. Et comme ça, les 90% sont bénis. Et ça m'enlève un poids fou. Quand je donne la dîme, j'ai une joie, une allégresse, que même je dis parfois à Jenny, allez, viens ici, on va danser. On a rendu à Dieu ce qui est à Dieu. Hop, c'est la joie. C'est merci Seigneur, tu as pourvu pour tant d'argent. Je t'ai donné ce que tu m'as demandé. J'obéis à ta parole et rien d'autre. Et on voit dans la Bible qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait au-delà de la dîme. Ils ont même fait des offrandes extravagantes. On voit par exemple avec Marie, qui a répandu le parfum sur Jésus. Il y a certains historiens qui disent que la valeur du parfum qu'elle a versé, c'était l'équivalent de 1 an de salaire. Elle a tellement d'amour pour le Seigneur, son cœur est tellement tourné vers Dieu que ça déborde et elle n'a pas regardé à la dépense. Elle a regardé uniquement au cœur de Jésus et ce que Jésus il a fait pour elle. Et elle a dit, ok Seigneur, c'est 1 an de salaire, je te les donne et je ne me stresse pas pour ce qui va se passer pour la suite. Elle a un cœur qui ne tremble pas. Elle a vraiment un cœur de foi. Est-ce que nous, on est prêts à faire des offrandes extravagantes pour notre Seigneur? Il y a un autre exemple avec David, qui a fait une offrande extravagante au Seigneur pour que son fils, un jour, puisse bâtir le temple. La valeur que David il a donnée est estimée à 21 milliards d'euros aujourd'hui. Même pour un roi, 21 milliards, ça fait un trou dans le budget. Plus on est avec notre gouvernement qui parle de resserrer les budgets, il n'y a plus de sous, on va faire comment. David, lui, a dit, ok, Seigneur, je te fais confiance et je vais investir dans ton royaume pour que mon fils soit béni. Pour que mon fils puisse se bâtir ton temple. Et avec 21 milliards d'euros, on peut faire un sacré temple. On peut faire vraiment quelque chose qui honore et fait plaisir au Seigneur. Il y a aussi Salomon. Quand il est arrivé au trône, Salomon, la coutume voulait qu'il fasse un sacrifice avec un taureau. Mais lui aussi, il a suivi les chemins de son père, David. Il a sacrifié 1000 taureaux. Imaginez le conseiller financier qui voit ça. Il se dit, mais tu es fou, tu viens de prendre ta place sur le trône et déjà tu sacrifies 1000 taureaux, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Vous pouvez imaginer que le comptable ou l'expert comptable derrière qui est en train de se manger les budgets dit, mais c'est fou. Et en fait, non, parce qu'avec le Seigneur, plus on donne, plus on récolte. Mais il ne faut pas que la motivation du cœur soit le gain qu'on va moissonner. C'est vraiment l'amour que le Seigneur nous donne au moment où on donne. Si on a un doute au moment où il faut donner, ce n'est pas la motivation du Seigneur. Mais s'il y a la joie et vraiment une exaltation, je donne, ça me fait plaisir, c'est que là, le Saint-Esprit, il a convaincu que c'était le moment et la manière de le faire. Et en faisant son offrande extraordinaire, Salomon, il a tellement plu à Dieu que le Seigneur lui a dit « Demande ce que tu veux ». Et même là, Salomon, il n'a pas dit « Donne-moi ça, ça et ça, Seigneur, parce que j'ai été obéissant et je t'ai fait plaisir ». Il a dit « Merci, Seigneur, pour mon Père, pour tout ce que tu as permis dans sa vie ». Il a rendu gloire au Seigneur. Même quand le Seigneur a dit « Demande-moi ce que tu veux », Salomon, il a dit « Merci, Seigneur, parce que tu as tenu tes promesses avec mon Père et tu tiens tes promesses avec moi ».
Et si on continue dans la suite de l'Écriture, le Seigneur il dit, même ce que tu ne m'as pas demandé, je vais te le donner. C'est le roi que nous servons. Si on fait sa volonté avec un cœur bon et un cœur poussé par l'Esprit Saint, même ce qu'on ne demande pas, on le reçoit. Est-il vrai que ceux qui donnent dans un bon état d'esprit et avec un cœur pur reçoivent souvent une récompense en retour? Sans aucun doute. Mais parfois, ils ne le verront pas de leurs propres yeux, mais c'est leur descendance qui le verra. Ça me fait plaisir de lire ces Écritures, que ce n'est pas moi qui vais voir la récompense de ce que j'aurais investi pour le royaume. Parce que ça me dit que mon Dieu est plus grand que moi. Parce que si c'était que pour que ce soit moi, de ma propre vie, qui reçoit, ça me montrerait que Dieu il a une certaine limite. Mais le fait qu'il a un plan de promesse au-delà de la vie qu'il a prévue pour moi et qui va bénir les générations qui vont venir, là, ok, Seigneur, tu es beaucoup plus grand que moi. Et je sais que tu tiens toujours à tes promesses. Pensez à un pépin de pomme. Quand on le plante, il ne va pas donner que des pépins. Il va donner d'abord un arbre qui a donné beaucoup de pommes, et dans ces pommes, il va y avoir des pépins. Mais du coup, Dieu nous demande de faire un petit geste envers lui, celui de donner un pépin de pomme, et qu'on va le moissonner en son temps. Dieu nous demande un acte de foi vis-à-vis de nos finances, c'est de donner la dîme et les offrandes. Et plus on donne, plus on moissonnera. Et avec l'image du pommier, on récoltera de manière infinie. Moi, je vois, quand je vais aux États-Unis, à Jacksonville, je fais partie du petit groupe du père de ma femme. Ils sont tous des retraités de l'armée américaine. Ils sont tous des Marines, des Air Force et tout un tas d'autres domaines de l'armée. Et il y a un gars qui s'appelle Bob, qui est malheureusement décédé aujourd'hui à cause pendant le Covid. Il était d'une simplicité hors norme et un amour, et il enseignait chaque personne qu'il rencontrait. Il a passé beaucoup de temps à m'enseigner certaines choses de la vie par rapport au royaume de Dieu, par rapport à la vie en général, parce que je n'ai pas eu de père. Il a pris la position de père spirituel aussi pour moi. Et j'ai appris par la suite, à son décès, qu'en fait, ce gars était multimillionnaire, parce qu'il avait des multinationales partout en Floride. Et ce gars, malgré que le Seigneur, il a pourvu à tout pour lui, il avait les finances, il avait les richesses, il avait la santé, etc., etc., il prenait le temps de servir dans une association chrétienne qui s'appelle Cup of Love. Ils servent du café et des matières de premier secours aux SDF. Et il allait là-bas pas seulement pour servir de quoi les réchauffer et les nourrir. Il allait là-bas, et il discutait avec les SDF et il les enseignait comment réparer des choses. Il voyait celui qui avait envie de s'en sortir. Il disait, viens chez moi, je vais te montrer comment utiliser tes mains et ton cerveau pour réparer des choses, pour que tu aies quelque chose à produire et à vendre. Mais de toutes les recettes que tu vas faire, tu vas donner 10%. Tu vas donner ta dîme. Et il a sorti des dizaines de personnes comme ça, de la rue. Il n'avait pas besoin de le faire. Il avait toutes les ressources nécessaires. Il aurait pu simplement donner un chèque et payer une maison comptant à quelqu'un et le mettre à sécurité. Mais non. Il a voulu lui apprendre un métier, lui apprendre qu'il peut produire quelque chose pour que cette personne puisse retrouver sa dignité, pour redonner de la valeur et de la valorisation à la personne. Et il a sorti des personnes comme ça de la rue. Il a servi son prochain comme lui-même. Et il était à la tête de plusieurs entreprises. Et ce que le Seigneur lui a donné comme capacité à réparer des choses, il a transmis aux autres pour qu'ils puissent les sortir de la pauvreté. Si un gars comme ça qui a autant de responsabilités, qui a autant de charges de travail à gérer, autant d'entreprises, combien de nous, on aurait du temps pour partager, rien qu'avec une personne, ce que Dieu, et lui témoigner de ce que Dieu nous a donné.
comme connaissance, comme savoir, comme révélation. Même un café chaud comme un Cup of Love il fait. Donner un café chaud à quelqu'un. Un ami, un frère, un inconnu dans la rue. Il faut qu'on soit plus sensible au Saint-Esprit. Quand il nous dit de donner, donner. Quand on est avec la nature pécheresse. Ceux qui ont eu des enfants, vous le voyez, l'enfant il sort du ventre de la mère, et qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Il pleure pourquoi? Parce qu'il réclame. Parce qu'il est égoïste, l'enfant, le bébé. Il veut être changé, il veut être couvert, il veut l'amour de ses parents, il veut manger, il pense qu'à ses besoins. Mais on n'est plus des enfants aujourd'hui, là dans la salle. On est des adolescents, voire des adultes. Et si on a cette mentalité d'égoïste, il faut demander pardon et demander au Seigneur qui change notre cœur. Si on a cette mentalité de pauvre, de dire hey, moi j'ai pas, et plutôt de dire Seigneur, tu m'as donné tant de choses. Tu m'as donné la vie, tu m'as donné une famille, tu m'as donné un toit, tu m'as donné de la nourriture. Tu es venu sur terre, Seigneur, et tu t'es sacrifié pour moi. Jésus, quand il est venu, c'est le premier-né de Dieu. Et Dieu, il n'a pas attendu de faire plusieurs Jésus pour le sacrifier. Il a donné son Fils unique. C'est littéralement la dîme de Dieu pour nous racheter de nos péchés. Il nous a rachetés à un grand prix. Et si vous vous rappelez, lors de l'Exode, quand les Israélites ils étaient esclaves chez les Égyptiens, Dieu il a envoyé 10 plaies. Et la 10e, il fallait que le premier-né soit sacrifié. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que Dieu il sacrifie les premiers-nés, aussi bien des Égyptiens que des Israélites? Pourquoi Dieu n'a pas pris seulement le premier-né des Israélites, son peuple? Pourquoi il prend aussi celui des autres peuples qui ne se tournent pas vers lui? Parce que c'est le Seigneur qui est le propriétaire de tout. Même quand on ne le reconnaît pas comme Seigneur, c'est lui le Seigneur. Et c'est marqué dans sa loi, dans Deutéronome. C'est lui qui a accès aux prémices et aux premiers-nés. Et du fait que les Israélites, ils ont sacrifié des agneaux purs et qu'ils ont répandu le sang sur les portes, leurs premiers-nés ont été sauvés. Mais les Égyptiens qui n'ont pas écouté, ils ont tous été sacrifiés. Vous imaginez une génération d'Égyptiens perdus? Ça change une société quand il y a toute une génération qui est sacrifiée. Parce qu'on ne sait pas si les femmes pourront enfanter au derrière. Et c'est là où est la foi qu'on doit mettre en Dieu. Si je te donne le premier, parce que je sais que tu tiens tes promesses, et tu vas pouvoir pour la suite. Et c'est pareil avec notre argent. Et la manière dont Dieu il a demandé aux Israélites de peindre les portes avec le sang de l'agneau pur, il a demandé de peindre le poteau de gauche, ensuite le poteau de droite, pour finir sur le linteau au-dessus. Et si on regarde ce que ça représente, c'est une croix ensanglantée. Dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, Dieu nous montre qu'il va y avoir du sang sur une croix. Et c'est son Fils. C'est le premier-né de Dieu. Et Jésus, il est allé à la croix sans même savoir si on allait le reconnaître et le suivre. Mais il ne s'est pas soucié de ça. Il a dit, je connais mon Père, je vais faire sa volonté, et mon sang va couler. Peu importe si les gens me rejettent, peu importe si les gens ils ne me veulent pas, je sais que c'est la seule chose à faire. C'est la volonté du Père. Et c'est le Père qui est le propriétaire. Être béni, c'est avoir une puissance surnaturelle qui travaille pour vous. Alors qu'être maudit, par contre, c'est avoir une puissance surnaturelle qui travaille contre vous. Et les bénédictions s'étendent sur tous les aspects de notre vie. Ce n'est pas seulement financier, c'est les amis, les relations, le travail, la santé. Tout ce qu'on entreprend, même les entreprises, Dieu veut le bénir.
On le voit dans Exode 13, 12, 13. Tu consacreras tout premier-né à l'Éternel, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de tes fils. En Romains 5, verset 8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Vous vous souvenez de Jéricho? Les Israélites voulaient combattre Jéricho. Et le Seigneur il a dit non, c'est moi qui vais faire la bataille. Et vous allez marcher et proclamer mon nom 7 fois autour de Jéricho. Et là, je vous donnerai Jéricho. Et quand les Israélites ils ont reçu Jéricho, le Seigneur il a dit donnez-moi tout le butin que vous allez ramasser. Pourquoi? Parce que Jéricho était la première cité ou citadelle que les Israélites ils ont conquis sur la terre promise. C'était pour que les Israélites ils donnent à Dieu ce qui lui revient de droit. C'était la dîme de la conquête de Jéricho. Ils devaient lui faire confiance et croire que Dieu allait pourvoir pour plus de Jéricho par la suite. On a des montagnes de pensée qui nous bloquent pour donner, pour être généreux. Mais c'est notre Jéricho à nous. Et il faut qu'on combatte ça, cet esprit de peur et d'anxiété. Parce que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur et d'anxiété. Il nous a donné la puissance, autorité et accès à son royaume. Maintenant. Dans Malachie 3, 8, 9, « Un homme peut-il tromper Dieu? En effet, vous me trompez et vous dites, « En quoi nous t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. » Certains chrétiens disent que la dîme n'est plus dans le Nouveau Testament. C'est quelque chose de l'Ancien Testament, on n'a plus à s'en soucier, maintenant on est sous la grâce. Mais si on lit plus loin dans Malachie, Dieu dit « Je suis l'Éternel et je ne change pas ». Et Dieu, il a mis ça dans le dernier livre de l'Ancien Testament. Il aurait pu mettre ça au premier livre du Nouveau Testament. Comme ça, son peuple, il pourrait dire, bon, ben, ok, ça continue aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau. Mais Dieu, il a laissé dans l'Ancien Testament pour qu'on le cherche. Pour qu'on voit, il voit son peuple qui le cherche vraiment. Jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, le Seigneur a dit, je ne change pas. Donc, dans le Nouveau Testament, il ne change pas non plus. Donc, ce qu'il a fait avant, il le fera encore aujourd'hui. Et le Seigneur nous dit, celui qui me cherche me trouvera. Allez dans Malachie, et vous verrez que le Seigneur ne change pas. Si une chose était mauvaise sous la loi, peut-elle être bonne sous la grâce? Si une chose était bonne sous la loi, peut-elle être mauvaise sous la grâce? La dîme représente le test cardiaque du chrétien. Est-ce qu'on est en tachycardie? Ou est-ce qu'on a un cœur éteint et on a besoin d'un défibrillateur avec quelques volts pour nous secouer? Ou est-ce que notre cœur bat au niveau des finances? Ou est-ce que notre trésor est investi? Est-ce que c'est investi dans les choses du royaume de Dieu ou c'est dans le royaume de la terre? Le jour où je rejoins le Seigneur, j'espère que j'aurai investi autant que possible dans son royaume et que ce qu'il y aura sur la terre, ça sera pas grand-chose à comparer de ce que j'aurai investi dans le royaume. Parce que si j'investis peu dans son royaume et que je vois tout ce que j'ai laissé, tout le matériel que j'ai laissé, on sait que le Seigneur, il va transformer la terre. Tout ce que j'aurai investi sera en vain. Mais on est appelé à l'éternité, on n'est pas appelé à rester sur ce monde. Donc je veux me fixer sur le royaume de Dieu, sur les provisions qu'il a prévues pour moi et pour son peuple. La parole de Dieu contient des principes éternels et la dîme en est un sans aucun doute.
Beaucoup de gens disent qu'ils mettent Dieu en premier, mais donner scrupuleusement sa dîme en fournit une preuve concrète. Que celui qui dit qu'il met Dieu en premier, mais qui ne donne pas sa dîme, je suis désolé, mais c'est un mensonge. Et les lois de Moïse disent, tu ne mentiras point. Aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. L'un de nos proverbes traditionnels dit « Le temps, c'est de l'argent ». Estimez-vous que le principe des prémices doit s'appliquer à notre temps comme à notre argent? Parce que Dieu ne parle pas que de finances quand il parle de dîmes. Il parle du premier-né, mais il parle aussi des prémices. Donc il veut qu'on le cherche dès qu'on se réveille le matin. Je vois mon fils Caleb, quand il sort de la sieste, il dit « Papa » ou « Maman ». Il cherche ses figures d'autorité, il cherche ses parents. Est-ce que nous, quand on sort de la sieste après un déjeuner un peu trop lourd, ou d'une nuit un peu trop couchée sur l'oreiller, est-ce qu'on cherche la face du Père, ou est-ce qu'on court sur la machine à café, vite, vite, j'ai besoin de ma dose de caféine. J'adore le café, mais c'est d'abord le Seigneur. C'est merci Seigneur que j'ai un toit sur ma tête et que tu m'as donné ce nouveau jour. Que chaque jour suffit sa peine, et je ne m'inquiéterai pas de ce qui se passe demain, parce que chaque jour tu renouvelles ta miséricorde et ta grâce. Et là, je vais à ma cafetière. Mais d'abord, c'est Seigneur, merci pour ce nouveau jour, parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Et chaque jour est une grâce renouvelée. Je crois qu'il y a une différence entre verser sa dîme et donner. Apporter sa dîme consiste simplement à rendre au Seigneur ce qu'il a affirmé lui revenir de droit. Donner nos prémices, nos premiers 10% à l'église locale. Et nous ne pouvons pas donner ce qui ne nous appartient pas. C'est à nous de lui rendre. Pour ceux qui marchent avec le Seigneur depuis un moment, vous avez peut-être entendu parler de l'esprit de Mammon. C'est celui qui aime l'argent. Et Mammon, en fait, c'est un nom araméen qui veut dire richesse. Donc c'est l'esprit de richesse. Et il y a des personnes qui chassent les richesses de ce monde, le matériel. Et on va voir quelques différences entre Mammon, comment il fonctionne, et comment Dieu fonctionne. Donc Mammon prescrit qu'il faut vendre et acheter. Donc il faut travailler dur. Alors que Dieu dit de semer et de moissonner. De travailler et de récolter. De travailler et de se reposer. Grosse différence entre Mammon et Dieu. Mammon recommande de tricher et de voler. Faire de fausses déclarations d'impôts, travailler au noir de manière régulière, etc., etc., etc. Alors que Dieu dit de donner et recevoir. Mais par-dessus tout, Mammon veut régner. Ce n'est pas pour rien que dans le livre d'Apocalypse, l'Antichrist tente de dominer les gens au moyen de l'économie en les empêchant d'acheter et de vendre ce qui ne soumettent pas à lui. L'argent n'est pas mauvais en lui-même. Beaucoup de chrétiens font une mauvaise interprétation de 1 Timothée 6, 10. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Il y a un mot qui est important devant, c'est l'amour de l'argent. L'argent est bon, c'est un outil. Un outil peut être là pour le bien et le mal, mais c'est l'amour du gain, l'amour de Mammon, pour l'esprit de Mammon qui est mauvais. Quand on commence à dire que si j'avais plus d'argent, j'aurais moins de problèmes, c'est qu'on a un esprit de Mammon en nous. Parce que plus il y a d'argent, plus il y a de problèmes. More money, more problem. Ça fait rire, mais c'est vrai. Hein. C'est vrai. Moi, je suis content avec mon T3, avec Jenny. C'est petit, c'est juste assez pour ce qu'on a. C'est facile d'entretien, tranquille. Mais si j'avais le château de Versailles à gérer, la pression, le poids, les taxes, tout ce qui va avec, la gestion, nettoyer les carreaux, nettoyer les vitres de château de Versailles, pour ceux qui ont vu. Bon courage. Bon courage. On finit de faire les vitres qu'il faut recommencer parce qu'on a passé tellement de temps. Non, on veut des grandes richesses. On veut des grandes maisons, des grandes voitures, on veut plein d'amis, on veut obtenir, on veut plus.
Mais si on se suffisait de ce que le Seigneur nous donne, si le Seigneur, il dit, t'as assez pour aujourd'hui, t'inquiète pas, va pas chercher plus. Concentre-toi sur moi et repose-toi aujourd'hui. Vous allez dire, mais j'ai pas assez d'argent pour me reposer. Ben, le Seigneur, il a dit, 7e jour, Shabbat, mon fils. Shabbat, repos. Mon frère, il a lancé son propre business. Il a travaillé 7 jours sur 7 pendant 5 ans. Aujourd'hui, malheureusement, les économies de sa boîte, c'est une catastrophe. Il n'a pas respecté les principes de Dieu. Donner sa dîme, être généreux et le repos. Il a suivi Mammon. Il a suivi les richesses matérielles. Et aujourd'hui, il s'en mord les doigts. Dieu, il est bon. Et quand il nous demande de donner la dîme et des offrandes, c'est parce qu'il sait qu'il peut tellement accomplir plus pour nous. Ce n'est pas pour nous limiter, c'est pour nous protéger. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu, il a besoin d'un peuple qui lui obéit, qui fasse sa volonté pour que son royaume descende sur terre et multiplie. Pour résister à Mammon, à l'orgueil et à la pauvreté, nous devons nous rappeler que nous étions esclaves du péché et ne jamais oublier ce que le Seigneur a accompli en nous par grâce. Même si nous avons travaillé dur, c'est Dieu qui nous a bénis et qui donne tout ce que nous possédons. Les fondations de sa maison sont faites de pierres précieuses, son allée est en or et ses portes en perles. Savez-vous de qui je parle? De toi. Alors je répète, pour Attidel. Ah, ça j'aime bien ça. Ça j'aime bien. Ça c'est bien. Les fondations de sa maison sont faites de pierres précieuses, son allée est en or et ses portes en perles. C'est la maison de Dieu. Est-ce que ça vous paraît pas un peu excentrique comme décoration? Des perles, des pierres précieuses, de l'or, tout ce qu'il y a de plus beau. Mais moi, quand j'imagine une image pour définir le mot excentrique, je vois Elton John. Parce qu'il est excentrique. Le personnage, il met des perruques, il met des costumes, Rocketman, l'homme fusée, le mec, il fait n'importe quoi sur scène. Il est assez loufoque comme personnage. Mais Dieu, il est excentrique aussi à sa manière. Et Dieu, il est extravagant. Parce que pour recréer une maison faite d'or, de perles et de pierres précieuses, il est extravagant à sa manière. Et bien au-delà de Elton John. Et comme a dit Attidel, c'est là où on va habiter, si on est à lui. Mais il veut nous bénir maintenant. Il ne veut pas qu'on attende qu'on rende notre dernier souffle pour avoir les richesses et les promesses qu'il a prévues pour nous. Ça commence maintenant. Mais il faut que son peuple obéisse à lui. Et l'obéissance, ça coûte, mais il y a la bénédiction derrière. Et je préfère être béni qu'être maudit. Est-ce qu'on continuera à donner notre dîme et nos offrandes, même si la seule récompense était le salut en Jésus? Le salut est bien plus que ce dont nous avons besoin. Ça a été accompli, c'est la promesse de Dieu. Même si on n'a pas nos désirs, nos passions, le Seigneur a pourvu, que ce sera pourvu pour les générations à venir. Les amis, nous sommes sauvés. Et c'est ça la bonne nouvelle de Jésus. C'est qu'on investit dans son royaume, on ne voit pas peut-être les fruits, on ne moissonnera peut-être pas, mais nous avons la certitude que Jésus nous prendra avec lui. Il ne va pas nous dire « je ne te connais pas, va-t'en ». Il va dire « bien joué, mon fils et ma fille, tu as été un bon gérant de ce que je t'ai donné, bienvenue à la maison. Viens dans les parvis en or, les portes en perles, les pierres précieuses. Viens. Je ne veux pas rester au portail de la maison de Dieu et être banni. »
Dieu ne veut pas qu'on pense qu'à obtenir, il veut qu'on donne avec générosité. Et là, on a besoin d'un renouvellement de pensée, on a besoin de renouveler notre cœur et de lui faire confiance. Est-ce que vous avez remarqué que nous, les hommes, on n'aime pas partager notre nourriture? Les femmes vous acquiescez apparemment. Mais si vous regardez dans un restaurant ou un fast-food, peu importe, les femmes, par contre, elles adorent tout mettre en commun. Elles pitent dans les assiettes des unes des autres. Et de ce fait, elles croient qu'elles peuvent faire de même avec nos assiettes. Mais c'est une grave erreur, parce qu'on n'aime pas ça. Et quand je vais au drive avec Jenny, là je profite parce qu'elle est partie balader Caleb. Quand je vais au drive avec Jenny, je lui dis « Hey, tu veux quelque chose à manger ?»« Non, non, c'est bon, t'inquiète, merci. » Puis moi, je commande mon cheeseburger, frites, coca, machin. Et puis, Jenny, elle est assise à l'arrière du véhicule avec Caleb, donc je suis seul devant. Et d'un coup, je vois une petite main par-dessus mon épaule. Et elle me pique des frites. Ah, et ça me met en colère. Je dis, mais t'aurais pu commander, tu sais, chérie, franchement, c'est pas les finances qui nous manquent, je veux être généreux avec toi. Si tu veux un menu complet, si tu veux même un McFlurry en plus, vas-y, fais-toi plaisir. Elle dit, non, non, je veux juste une partie de ce que tu as. C'est de l'amour. Mais du coup, le Seigneur, il me dit, mais Raphaël, en fait, t'es égoïste. Parce que tu galères pour partager avec ta femme. Parce que tu donnes ta dîme et tes offrandes à l'église, mais parfois, tu n'es pas généreux avec ta femme. Et pour une poignée de frites. C'est dur. Hein. Je suis mauvais. Hein. Lancez-moi la pierre, là, prophétiquement. Tiens. Sale mari, tiens. Non, Dieu nous demande d'être généreux avec son peuple, avec son épouse, avec sa famille, avec ses amis, avec ses collègues de travail. Une vie de générosité, une vie bénie, une vie d'abondance, une vie excentrique. Parce que si on donne à Dieu, mais qu'on ne donne rien d'autre aux autres, on coupe le fleuve de bénédiction de Dieu, on coupe l'amour de Dieu, on coupe le témoignage de Dieu. C'est qu'on a besoin de prière. Et quand Jenny me pique mes frites, je dis, Seigneur, aide-moi à aimer ma femme. Et c'est les 10%. Je lui donne. Je lui donne. C'est que les frites. Elle m'aide à ne pas trop grossir. Donc merci Seigneur. Je change ma perspective. Je fais, ok Seigneur, on est dans le partage. Elle me restreint. Mais au moins je suis béni. Pour conclure, que disent vos offrandes du niveau d'amour et de reconnaissance, votre cœur envers l'Éternel? Qu'est-ce que vos dépenses révèlent sur ce qui est vraiment important pour vous sur cette terre? Le seul cadeau extravagant que vous pouvez faire à Dieu, c'est votre cœur. Ça, c'est le seul cadeau extravagant. Vous pouvez donner des richesses, du matériel, mais pour Dieu, c'est pas grand-chose. Parce qu'il y a tellement plus. Mais le cœur, c'est ce que Dieu y veut. Vous pouvez lui offrir ce que vous êtes et tout ce que vous serez. Ça, c'est un présent extravagant. Donner est important parce que cela provoque une action surnaturelle dans notre cœur. Et que c'est ce que notre Père recherche, notre cœur. Ce n'est pas notre argent qu'il désire, il n'en a pas besoin. Mais notre trésor est lié à notre cœur. Le Seigneur passe donc par notre trésor pour atteindre notre cœur. Le Seigneur passe par notre trésor pour atteindre notre cœur. C'est pour ça qu'il est important de se réjouir dans les petites comme dans les grandes choses. Parce que c'est le Seigneur qui donne toutes choses. Même si on a peu, merci Seigneur. J'ai quelque chose. Je tais-toi. Et c'est toi qui me suffit. En préparant la prédication, j'ai vu une image d'un ami qui m'a partagé, un ami américain, une photo d'un SDF qui est juste avec un duvet. Il va dormir dans son duvet dans la rue. Il est à genoux face au mur et il prie au Seigneur. Il n'a rien. Sur l'image, il n'y a pas une boîte de conserve où il va pouvoir avoir un repas, il n'y a pas une bouteille d'eau, il a juste son duvet. Et même avec son duvet, il est là. Merci Seigneur.
j'ai un duvet. Je ne vais pas avoir froid ce soir. Même dans les petites choses que le Seigneur il nous donne, soyons reconnaissants. Et plus on est reconnaissant, plus il va nous donner un cœur généreux. Parce qu'on va voir comment on était avant. On était pécheurs, on était perdus, on était loin de Dieu. Mais Dieu est là, avec nous. Donc je vais prier et bénir. Merci Seigneur que tu es bon en tout temps. Merci Seigneur que même quand on ne te voit pas, tu es là. Et merci Seigneur pour ton peuple qui est là pour toi Seigneur. Merci qu'on ait un peuple en feu pour toi Seigneur et qu'on arrête de te limiter Seigneur. Que c'est toi qui es le propriétaire de toutes choses. On n'est que les gérants Seigneur et aide-nous Saint-Esprit à être des bons gérants, à être des modèles, où tu prends plaisir à voir que nous sommes de bons intendants Seigneur. Merci que ce que l'on a aujourd'hui, on te rende grâce Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli à la croix. Merci que tu es venu sans même savoir qu'on allait te suivre, Seigneur. Mais tu es allé jusqu'au bout parce que c'était la seule chose à faire. C'était de faire la volonté du Père. Merci Jésus pour ton sang à la croix. Merci qu'on est justifié, sanctifié. On est sauvé par ta grâce, Seigneur. Et merci pour le principe biblique sur les finances, Seigneur. Merci que ton peuple le mette en pratique, Seigneur, qu'il y ait une obéissance, une soumission, Seigneur, pour qu'on puisse être un peuple généreux, Seigneur, avec toi et avec les uns les autres. Merci que tu multiplies les finances, tu multiplies les dons de générosité. Seigneur, on a besoin de plus, on a besoin de bâtir ton royaume ici sur la terre et il faut que ça commence avec nos finances. Merci qu'on nous donne avec un cœur généreux et pas pour l'amour du gain ou l'amour de la richesse, Seigneur. Éloigne de toute tentation, Seigneur, qui peut venir. Nettoie ce qui ne vient pas de toi, Seigneur, dans ma tête et dans mon cœur, Seigneur. J'en ai assez d'être stressé et anxieux sur les finances. Je veux, cet esprit, que tu me libères et ça commence là maintenant. Merci, Seigneur, que ta grâce et ta miséricorde se renouvellent chaque jour et que je donne ma dîme et mon offrande aujourd'hui. Que je donne avec générosité, que je donne avec allégresse et joie, Seigneur. Parce que tu vois celui qui donne avec un cœur pur. Merci que le premier-né, les prémices de notre temps, Seigneur, soient dédiés à toi. Et merci qu'on aille au-delà de ce que tu nous demandes, Seigneur, que vraiment ce cœur d'amour pour toi n'est que grandissant. Et tu es un Dieu de multiplication. On a vu avec la métaphore des pépins de pommes, Seigneur, tu multiplies à l'infini, tu n'arrêtes pas. Et merci, Seigneur, qu'on sème et on moissonne. Amen.